Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur une nouvelle offense d'arène que j'utilise. J'ai commencé à la jouer, je crois, il y a un ou deux rushs et comme ça marche plutôt bien, ben, je vais essayer de t'en faire une petite vidéo, t'expliquer un peu comment ça marche, quels sont les runages et contre quoi préférablement on utilise ça. Donc, je vais te parler de la team Dot, de pourquoi il faut absolument pas jouer ce mec-là, et pourquoi la vraie version c'est vraiment avec full Dots. Bon, en gros, l'idée c'est que là, on est dans une méta dominée par Byung-Chul, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, le mob est broken, c'est très dur à cleave, ça fait très très mal. Le mob tu peux pas le tuer T1 et lui par contre il peut très vite tuer tes compos de cleave. Donc en gros l'idée ça va être de passer à travers son passif avec des dots. Donc notamment avec Sat qui double le montant de dégâts des dots et derrière des doteurs, ok. En plus de ça, on est dans une méta où Zen est pas mal présent parce que le combo Zen Byung-Chul marche très très bien. T'es assez rapide pour pas te faire Tiana et donc pour pouvoir tanker tout ce qui est susceptible de top speed. Et en plus de ça, t'as le strip setup break def pour que ton Byung-Chul sur un sort 2 tue absolument tous les knockers qui existent. Donc l'idée ça va être d'avoir un Egang pour contrer ces zen, ok, et derrière des doteurs tanky pour pouvoir mettre les dots et passer à travers rapidement les HP du Byung-Chul ou de tout mob tanky. Il y a plusieurs variantes. Il y a des variantes avec apparemment un Veromos à la place de Egang. Celle-là, j'ai pas encore testé. Mais du coup, je pense que Egang, c'est obligatoire quand t'es contre des Zen. Et quand par exemple, c'est du, je sais pas, je dirais une connerie, mais Vanessa, Triton, Byung-Chul, Camille, là tu te dis qu'il n'y a pas énormément de dégâts. Donc tu peux potentiellement enlever l'Egang qui sert pas à grand chose contre Triton et puis prendre un Veromos pour avoir un petit peu plus de sustain et de cleanse. Voilà. Bon, alors je vais te montrer un petit peu contre quoi on joue ça. De manière générale, c'est contre des defs avec du Byung-Chul. Bon là, c'est pas idéal parce qu'il y a Abelio plus Camille, mais c'est pour te montrer un petit peu l'idée. Alors je te montre les runages un par un, d'accord. T'adaptes en fonction de ton niveau de rune. En gros l'idée c'est que tu vas avoir le Egang qui joue en premier, c'est un stripper. En deuxième, la Nora. En troisième, la Rika. Et potentiellement en dernier, le Sat. Pourquoi tu fais jouer Sat en dernier? Parce qu'en gros il a un passif qui fait que quand il a déjà des effets nocifs sur des dégâts continus, pardon, donc des dots sur l'adversaire, tu ne peux pas glance. Donc en gros, si tu le fais jouer à la fin, t'augmentes la chance qu'il y ait des dégâts continus sur tout le monde, même les mobs feu. Et du coup, s'il glance pas sur même les mobs hauts, donc du coup, s'il glance pas sur les mobs hauts, c'est cool parce qu'il peut rajouter des anti-heals et des dots lui aussi. Donc ça, c'est assez pratique. Et c'est une des raisons pour laquelle tu peux quand même utiliser du SAT tranquillement contre des Camille. Il n'y a pas de souci. Faut juste que tu builds toute ta team à 15 autocrits et tu peux choper un crit de temps en temps, tu vois, ça peut être relou, mais il y a assez peu de chance normalement. Ouais, voilà, le truc à retenir, c'est du to crit à 15. Moi, j'ai mis le SAT en double accuracy parce que, comme tu peux le voir, mes mobs, j'ai pas voulu toucher au runage de défense siège. Donc j'ai mis les runes qui restaient et j'avais pas énormément d'accuracy sur mes mobs, tu vois. Donc j'ai mis des petits artés accuracy. Le Egang, je l'ai mis en réduc vent parce que souvent, s'il y a un Byung-Chul qui reste en vie, le Byung-Chul il va étaper le mob haut, donc il va étaper Egang en priorité. Donc j'ai mis réduc vent. La Nora, j'ai mis réduc feu et récupération Sorin. Elle est là pour me sustain. La Rika, je crois que j'ai mis un peu de multi pour augmenter ses dégâts sur le sort 3. Et le SAT, si je dis pas de bêtises, j'ai mis réduc haut et accuracy sur 3. Comme ça, lui il est capé avec les 7 accuracy. Et voilà. On va aller regarder un petit peu comment ça se comporte. Mais en vrai, tu peux l'utiliser sur pas mal d'offenses, c'est juste plus ou moins rapide. Mais généralement, tu vois, sur les défenses comme ça, avec des Byung-Chul, genre Zen, Byung-Chul, Camille, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de cleanse de sustain en face, tu les tues vraiment super rapidement. Donc là, tu vois qu'on passe directement à travers le palier de Abelio sans trigger son passif. Pareil. Hop, on va dessus parce que on sait du coup que vu qu'il y a des dots, on peut pas glance. On a fait notre sort 3.
On tue tout le monde. Il reste plus que la Camille qui, pour une raison assez obscure, mais bon, ça arrive, elle a pas pris un seul dot à l'open. Mais voilà, on a tous nos mobs à 15 d'autocrit. Il y a le dot, donc là on peut plus glance. On met des petits stuns par-ci par-là. Tu vois quand même que la Camille prend beaucoup de dégâts. Évidemment, vous aurez des runs où ça se passera beaucoup mieux, où vous allez réussir potentiellement à mettre à mettre 4-5 dots à l'open et la Camille va mourir aussi en 2 tours. Mais en gros, ça passe. Ça passe, c'est le principal. Là, par exemple, ce genre de compo, on peut imaginer, parce que ça marche aussi contre Clara, hein, forcément, et Gang, on peut imaginer que c'est un Byung-Chul à la place du Kinky, c'est exactement la même idée. En gros, le Egang te permet de contrer le Contest Outpist slash Stripper qui posait des buffs, donc bah, Clara, Zen, pour citer que. T'arrives, tu mets des petits dots par-ci par-là. Là, tu vois, malheureusement, on n'a pas mis l'anti-heal sur la Camille, donc ça va être un petit peu plus long. Mais NP, hein, tout le reste va mourir en 2 tours sans trop de soucis. Clara est déjà morte. On a le sort 3 de la Nora pour remettre encore des debuffs et tout. Et tu vois que l'avantage avec cette compo, c'est que en fait, t'as pas qu'un seul stripper AOE, tu vois. Il y a aussi la Nora. Et en vrai, ça t'apporte un complément de strip qui est quand même vachement plaisant. Là, tu vois, concrètement, en 2 tours, on a tué la compo en face. Hein, et là, bon, je suis en C2. Mais la logique est exactement la même si on monte, si on monte dans les niveaux. Hein, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans tous les cas, les dots ils font le même montant de dégâts. Bah tu vois ça, typiquement tu pourrais très bien imaginer qu'on joue Veromos à la place de Egang. Bon, le Veromos c'est pas encore runé parce que comme je t'ai dit, je commence à jouer cette compo depuis pas super longtemps, donc je suis pas encore au poil de toutes les techs qui marchent bien. Voilà, on met les dots, ça va simplement mourir en 2 tours, tranquillou. Hop. Le Triton, il est mort. Le Byung-Chul, pareil. Et tu vois, l'avantage, en fait, c'est que tu clives tes adversaires avec des mobs tanky. Genre, tous mes mobs ont 30k HP, et si c'est pas 40k. Et bah, tu tues les 3 quarts des compos avec en 2 tours. Voilà. C'est quand même sympa de se dire que tu peux tuer des Byung-Chul Kami en 2 tours. Parce que moi, perso, même avec des cleaves, même avec des Léa, bah, si je loupe un break def ou même si je loupe pas un break def et que le mec a des réducs light et qu'il est bien tanky, bah je les tue pas en 2 tours en fait. Je les tue pas en 2 tours. Et surtout, je suis pas aussi résilient que là, tu vois. Donc voilà une des petites compos que je joue actuellement. Et je voulais te montrer aussi pourquoi c'était pas du tout une bonne idée de jouer Mukwal. En fait, au début, j'ai voulu tester. Je me suis dit, tu sais quoi, Mukwal, il va... pas Mukwal, pardon. Comment il s'appelle? Mugwang. Ouais, Mugwang. Je me suis dit, Mugwang, il va apporter plus de dots, il va détruire les HP, du coup les Byung-Chul feront rapidement plus de dégâts, et il va m'apporter un strip en plus et de la sustain AOE en plus. Sauf que, en fait, le problème, c'est que comme tu détruis les HP max, bah tu fais moins de dégâts. Tes dots font moins de dégâts. Tes dots, au lieu de tuer en 2 tours, ils vont tuer genre en 3 ou 4 tours. Parce que, vu que les dégâts du dot sont calculés sur les HP max, bah, si tu réduis les HP max, genre... tu vois, bon, ça counter aussi les max, etc. Mais vu que tu détruis les HP max, au lieu de mettre 50% des HP totaux, si les mecs ils ont les dégâts, les HP réduits de moitié, et qu'il leur reste du coup la moitié de leur HP, bah tu vas pas mettre 50% des HP max sur le deuxième tour. Tu vas mettre que 50% des HP qui sont pas détruits. Donc tu vas mettre 25% des dégâts, tu vois, avec le même nombre de dots, vu qu'il y a les HP qui sont détruits. Et ça, ben en fait c'est trop chiant, parce que au lieu de tuer en 2 tours, tu tues en 2-3 tours, en 3-4 tours, sauf que plus tu laisses, enfin, voilà, tu vois, là normalement il serait mort. Ben voilà, c'est nickel, c'est l'exemple parfait. Plus tu laisses de chance à tes adversaires de prendre des tours en ne les tuant pas, plus ils ont de chances de comeback en faisant leur spell, tu vois, et en proc en vio. Ben là, c'est exactement l'exemple dont je te parlais. Tu vois, là, non, le deuxième hit, elle a pris genre 15% de ses HP, alors qu'elle aurait dû mourir. Elle aurait dû mourir avec le passif de Sat. La première fois, elle a pris midlife, voire un peu plus de midlife. Elle aurait dû mourir sur la deuxième fois. J'ai que des notes de 2 tours. Elle aurait dû mourir. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle vous ne voulez absolument pas jouer Mukwal, ok? Ça veut pas dire que vous allez perdre derrière, parce que vous avez quand même de la sustain, du strip, beaucoup de dots sur sort 1 et tout, mais juste, c'est moins safe en fait. C'est juste moins safe.
Genre, tu vois, là, encore une fois, il y avait 3 dots, on a le SAT, et elle a pas pris énormément de dégâts. Et en fait, plus vous allez laisser aux adversaires de chances de prendre des tours, plus vous risquez de perdre. Et donc j'ai vraiment voulu tester au début, parce qu'au début j'avais testé cette compo là. Enfin j'avais build cette compo là et pas la compo avec Rika, parce que je voulais tester, tu vois, j'étais curieux. Et vraiment, après de nombreux essais, je vous conseille à tous de ne pas build Mookwall. Mugwang pardon, est anti-synergique avec les compos dot en fait. Il réduit simplement les dégâts de vos dots. Alors certes, c'est sympa parce que le Byung-Chul il a les dégâts réduits de moitié et tout, mais dans tous les cas avec la compo Rika, il meurt en 2 tours le Byung-Chul. Donc il peut pas vous tuer, tu vois. Parce que même si proc vieux il meurt là, t'as vu comment c'était galère. Et c'est vraiment genre le premier match que je te montre avec Mookwall. Alors tu gagnes quand même, tu vois, mais c'est juste moins bien en fait. C'est juste moins bien, c'est plus RNG, c'est moins safe. Voilà, donc moi je vous conseille de rester sur la version avec Rika. Si vous n'avez pas de Rika, c'est pas compliqué. En gros, les seuls mobs qui sont vraiment très importants dans cette compo, c'est Sat, parce qu'il te donne l'anti-heal, donc pour passer à travers tout ce qui est sustain, les alphas, les Camille, les trucs comme ça, bah t'en as besoin, et il double les dégâts des dots. Et Gang, pour pouvoir contrer ce genre de trucs. Les Zen, les Clara. Nora, c'est un must parce que ça permet d'avoir un deuxième stripper slash daughter et ça apporte une petite sustain, mais on va dire que c'est pas si important. Et le dernier, on s'en fout. Le dernier, tu mets juste un mob qui met des dots. Donc moi, par exemple, ce que je peux te conseiller, si t'as pas de Rika, bah typiquement, tu peux remplacer ta Rika par, je sais pas moi, n'importe quelle dot. Tu peux mettre une Bloodia, comment elle s'appelle, Demoiselle occulte feu, tu peux mettre un Gérald feu, tu peux mettre même carrément un Srain, hein. Srain ça passe très bien. T'as des dots, t'as du CC, tu peux mettre une Gina, pourquoi pas. Si tu veux avoir un deuxième mob qui strip, tu vois, au cas où, tu mets une petite Gina, y a pas de souci. Puis si t'as pas besoin du strip, bah tu mets directement le sort 3, ça met du CC, c'est bien aussi, tu vois. Même potentiellement tu fais jouer une Gina en las, comme ça tu les CC. Hop, ici proc Vio en dehors du slip, bah ils sont déjà morts, tu vois. Donc en vrai, il y a plein d'options pour remplacer la Rika. Faut vraiment pas focus 100% sur la Rika. Je pense que Gina ça fait très bien le taf, Srain ça fait très bien le taf. Il y a plein d'auteurs dans le jeu qui font le taf, même à la limite un Belenus pour pouvoir S3 reprendre ton tour S2 et mettre les dots sur le S2. Je pense vraiment que c'est pas. Ou Ember, tout connement. Hein. Tout connement, tu mets une Ember Sat, je pense que ça va très vite. Hein. T'as encore plus d'anti-heal. Je pense que Ember c'est clairement une tech qui est très viable aussi. D'ailleurs, tu sais quoi, ma Ember est build, donc on va tester. Genre un truc comme ça. Donc on a dit, on remplace ça. La, la Ember était build, mais t'inquiète. On va lui mettre une petite rune, histoire de voir. On s'en fout, hein, Ember c'est HP, hein, c'est comme les autres. Vas-y, on va lui donner un petit peu d'HP. Hop, hop, on s'en fout de ses stats, c'est pas très important. Vieux wheel, tac tac. Même pas besoin d'arté, c'est pas un souci. Dans tous les cas, les dégâts viennent de son passif. Et je sais pas s'il y a un leader skill intéressant, Ember. Donc on tank le premier tour. On strip. On a un second strip avec la Nora au cas où ça marche pas. On a des petits dots, tac. Ça te rapporte en plus de ça un autre anti-heal qui est pas déconnant. Et je pense que idéalement quand même tu fais jouer Ember après Sat. Comme ça, juste t'as encore moins de chances de pas mettre de dot. Tu vois, comme ça t'es sûr que ta Ember a fait les dégâts max. Et en vrai, Ember plus Sat, ça meurt juste trop vite. Hein. Peut-être limite c'est cette version là que je devrais tester. Moi je joue la version avec Rika parce que comme ça utilise plutôt des runes d'Esper. Parce que les runes Vio elles sont utilisées en siège, tu vois. Mais au pire tu fais une Ember en d'Esper, on s'en fout, tu vois. Ou même une Ember comme le SAT. Hein. Là tu vois, si le problème c'est les stats, tu fais comme j'ai fait avec mon SAT. Tu vois. Tu mets du Swift Wheel, tu mets du accuracy, précision wheel. En gros, le seul truc que tu dois retenir, c'est du wheel sur tous tes mobs pour que le passif des gangs fonctionne.
le turn order, tes strippers avant les persos qui font que CC, et enfin qui mettent que les dots, et après, voilà, tu fais des variantes comme tu veux. Mais tout ça pour dire que dans cette méta, je pense que c'est très intéressant de build ce genre de compo. Moi, pour te dire, bah, pour que tu aies une idée de mon deck d'offense, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément, enfin qui regardent pas mes rush hour, j'ai quand même un deck d'offense qui est assez fourni, d'accord. J'ai des offenses avec de la Adriana, des offenses avec de la Sonia, du Chilling, etc. Et malgré tout, dernier rush hour, il y a beaucoup d'offenses qui sont parties en mode dot parce que bah c'était juste le truc le plus opti et le plus safe à faire. Donc et comme t'as vu, hein, tu tues en 2 tours, donc c'est même pas plus lent qu'une cliff classique. Donc voilà, hésite pas. J'espère que ce genre de compo t'aidera à progresser et à te débrouiller un peu dans cette méta, parce que je sais que les Byung-Chul ça cause beaucoup de soucis à beaucoup de gens, moi le premier. Et voilà, bah, c'est une façon de counter ça. Alors évidemment les contres à cette offense c'est tout ce qui est Juno. Potentiellement des Veromos, des trucs comme ça peut être un peu relou. Tous les mobs qui hard cleanse, les Ariel, les Ponelight, ça peut être un peu chiant. Mais sinon, à part ça, c'est quand même assez tranquille, hein, ça passe sur beaucoup de trucs. Un autre counter évidemment que j'ai pas dit, c'est bah, les strips qui counter et gang into des CC, tu vois. Typiquement, le mec il te fait une def Triton avec un CC derrière, que tes mobs sont pas capables de cut après le S3 Triton parce que ben, ça counter le passif des gangs, là effectivement ça te fout dans la merde. Donc faut quand même faire attention à ça. Mais toutes les defs rapides où il n'y a pas de hard CC et c'est juste concrètement Byung-Chul, Perna, Camille qui tapent, tu peux y aller tranquillement parce que tu sais que sans cette break def, tu tankes le T1, tu les tues en 2 tours, basta. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, et puis me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.